pour résumer pas mal tout ce qu'on a vu en termes de déséquilibre et de compensation, je vais vous présenter ça en résumé, en fait, les deux dernières diapos que je vais vous présenter dans 2 secondes, ça va être les deux plus importantes. Mais avant d'aller là, juste de façon simple pour synthétiser comment on compense. Donc, rénal ou respiratoire, c'est les deux systèmes qui vont compenser un problème. On a beaucoup parlé des problèmes, mais peu de compensation. Donc, un déséquilibre, ça peut être soit un problème d'acidose ou d'alcalose. Et je vous disais, j'ai vraiment insisté à plusieurs reprises là-dessus, si c'est un problème d'acidose respiratoire, ben c'est les reins qui vont compenser. Et si c'est un problème d'acidose métabolique, ben là, c'est les poumons qui vont compenser en ajustant la fréquence respiratoire. Donc, la première étape pour résoudre les problèmes que je vais vous présenter, c'est de déterminer quel type d'acidose, d'alcalose on va faire face. Maintenant, pour déterminer s'il y a une compensation, ben là, si on sait que c'est un problème respiratoire, ben là, on va dans la compensation rénale. Donc, exemple ici, je vais l'écrire juste pour que ça soit très clair pour tout le monde. Problème respiratoire. Peu importe. Ça peut être les centres de la respiration de bronchite, peu importe. Et peu importe que ce soit une acidose ou une alcalose, tout ce que je veux que vous gardiez en tête. Problème respiratoire, je m'en vais dans la compensation rénale. Problème métabolique. Donc, tout problème d'acidose, d'alcalose qui n'implique pas le CO2, on parle de problème métabolique. M'amène directement dans la compensation respiratoire. C'est pour ça que je vous disais déjà qu'on va avec le système inverse. Donc, si j'ai un problème respiratoire, acidose ou alcalose, il y a juste deux façons de compenser. Donc, c'est très simple. Soit je réabsorbe, soit je sécrète. Soit que je réabsorbe, exemple, les ions bicarbonate, si je veux, si l'objectif final est de diminuer les hydrogènes, parce qu'on sait que les HCO3- va diminuer la quantité d'hydrogène. Mais si je veux augmenter les hydrogènes, bien, les reins vont éliminer, donc sécrétion, ça veut dire qu'on élimine les HCO3-, les bicarbonates dans l'urine pour augmenter les hydrogènes. Donc ça, c'est le premier effet pour compenser. Puis évidemment, on peut réabsorber, sécréter directement les hydrogènes. Donc si j'ai trop d'hydrogène, bien, je peux juste les éliminer dans l'urine. Si j'en ai pas assez, je les conserve. Donc ça, c'est la façon facile. Et la façon qu'on va étudier un peu plus au niveau des données cliniques, c'est vraiment au niveau des bicarbonates. Donc, si je les réabsorbe, il faut comprendre que ça diminue mes hydrogènes. Si je les élimine, ça va augmenter les hydrogènes dans l'organisme, dépendamment de ce qu'on veut faire. Si on veut régler un problème d'acidose respiratoire ou d'alcalose. Si on a un trouble métabolique, diabète non contrôlé, j'ai trop de corps cétonique, trop d'acide, exemple, ou j'ai abusé donc ça serait un cas d'acidose métabolique, j'ai abusé de médicaments antiacides, dans ce cas-ci, ce serait une alcalose métabolique, mais peu importe, acidose, alcalose, il y a juste une façon de compenser au niveau du respiratoire, c'est la fréquence respiratoire. Donc, quand vous parlez d'hypoventilation, ça veut dire qu'on diminue la fréquence respiratoire. Et si je diminue la fréquence respiratoire, j'ai plus de CO2 qui reste dans le corps. Si j'ai plus de CO2, on réagit avec l'eau pour faire les acides carboniques, qui en bout de ligne, c'est une production nette d'hydrogène. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que diminuer la fréquence respiratoire se traduit par une accumulation d'hydrogène dans le corps. C'est la façon de compenser. Et l'hyperventilation, c'est l'inverse. La fréquence est plus rapide, on élimine plus de CO2, il me reste moins d'hydrogène. Donc, le gros problème de tout ce que je viens de vous dire, c'est de distinguer si on est en acidose ou alcalose ou si on est en mode compensatoire. On peut avoir des troubles de respiration qui fait qu'on hyperventile, mais ça peut être aussi une compensation pour régler les problèmes d'acidose ou alcalose métabolique. Donc, ça va être là qu'il va falloir bien distinguer les nuances et je vais vous donner un truc dans quelques secondes pour ça. Les deux dernières diapos avant les exercices, je vous disais, c'était les plus importantes parce que tout ce que j'ai dit précédemment est résumé là-dessus. Donc, c'est vraiment les deux diapos clés. Ces deux diapos clés sont importantes. Ça va être beaucoup plus facile après pour les exercices. Donc, petit code de couleur aussi pour nous aider. En bleu, c'est le problème. Et en vert, c'est la compensation qui peut se faire ou non. Ça dépend de la personne. Si la personne est en santé et que les reins, dans ce cas-ci, fonctionnent, parce qu'on parle de compensation rénale, ben, tant mieux pour elle, puis on pourra compenser en vert. Mais ce n'est pas une obligation. C'est souhaitable. Donc, une personne qui souffre d'emphysème, donc déjà, c'est une maladie respiratoire qui affecte le CO2. Donc, ça, c'est un problème. Si j'affecte le CO2, dans ce cas-ci,
Comme les échanges se font moins bien, on élimine moins de CO2, il y en a plus dans le corps, plus d'hydrogène, c'est donc une acidose. Et on va parler d'acidose respiratoire. Pourquoi? Acidose parce que j'ai une accumulation d'hydrogène, respiratoire parce que j'ai une accumulation de CO2. Le CO2 est associé au système respiratoire. Ça, c'est le problème. L'emphysème, c'est une condition qui favorise l'acidose respiratoire. Si la personne ne compense pas, ben, c'est dramatique parce que généralement, l'acidose peut dégénérer. Si elle compense de façon efficace, on va réguler cette accumulation d'hydrogène et faire en sorte que si on est 100% efficace en termes de compensation, ben peut-être que le pH sera normal ou il va diminuer moins, il va devenir moins acide. La façon de compenser, c'est sûr que c'est les reins. Pourquoi? Pourquoi je vous pose cette question-là? Ben, comme je l'ai déjà dit, troubles respiratoires, c'est l'autre système qui peut compenser. On a un problème avec au niveau pulmonaire, c'est les reins qui font le travail. Donc, dans ce cas-ci, c'est quoi l'objectif? C'est toujours le problème. Donc, le problème ici, c'est une accumulation d'hydrogène. La solution qui est ici, c'est de la diminuer. On va en sens inverse. Évidemment, si on remonte l'hydrogène, on va juste empirer. Donc, on va diminuer. Et les reins ont juste deux façons de faire ça. J'ai trop d'hydrogène, ben, j'ai sécrète dans l'urine. Donc, en éliminant les hydrogènes, j'arrive à contribuer à la diminution totale de la concentration d'hydrogène dans le sang. Et l'autre façon, c'est de réabsorber les HCO3-, donc les ions bicarbonate, au lieu de les éliminer dans l'urine, on les réabsorbe. Et si je les réabsorbe, j'en ai plus dans le corps. Et si j'en ai plus dans le corps, bien évidemment, c'est la relation inverse avec l'hydrogène, comme vous savez bien maintenant, vu qu'on l'a dit à plusieurs reprises. Je suppose que ça commence à être clair. Donc, augmente les bicarbonates, diminue l'hydrogène. Et c'est ce qu'on veut faire. Évidemment, c'est ce que je veux faire. Pourquoi? Parce qu'au départ, j'en avais trop. Voilà. Donc, ça, c'est le cas de gauche. Un autre cas, puis évidemment, il n'y a pas juste l'emphysème, il y a plein de causes possibles. L'autre cas, ici, à droite, c'est un problème respiratoire également, mais dans ce cas-ci, on a la situation inverse. On va tomber en alcalose. Donc, en bleu, le problème envers compensation. Et là, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est un problème cardiaque et pourtant, on considère que c'est un problème respiratoire à cause du CO2. Insuffisance cardiaque. Donc, manque d'oxygène. Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez un petit peu de vos notions de cardiovasculaire, le volume systolique va être plus faible ici. Le volume systolique, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est le volume de sang injecté à l'extérieur des ventricules. Donc, le cœur insuffisant, ça veut dire que le cœur se contracte moins fort et moins efficacement. Volume systolique plus faible, donc une quantité moins forte de sang qui va sortir. Et si j'ai moins de sang qui sort, j'en ai moins en circulation. Moins de sang en circulation, il y en a moins qui arrivent dans les organes. Et le bilan net du point de vue de l'organe, c'est qu'il y a moins d'oxygène qui rentre. Et si j'ai moins d'oxygène dans les cellules des différents organes, comme j'ai déjà mentionné précédemment, la respiration cellulaire se fait moins bien. Et la respiration cellulaire, non seulement permet de faire de l'énergie, mais produit aussi du CO2. Donc, si la réaction chimique ici se fait moins bien, moins d'énergie de produit sous forme d'ATP, mais j'ai aussi moins de CO2. En soi, c'est un gaz toxique, on peut s'intoxiquer, donc on peut être content d'avoir moins de CO2, c'est correct, mais si on tombe vraiment à une quantité très très faible, le problème, c'est qu'on sait maintenant que le CO2 réagit avec l'eau pour faire un acide carbonique. Et donc, il va y avoir moins, il y a un raccourci ici que je disais tantôt, qui est raccourci intellectuel, mais il faut quand même garder en tête, le H2CO3, l'acide carbonique, il y en a moins. Donc, moins d'acide carbonique, ce qui fait que j'ai moins d'hydrogène. Le CO2 réagit avec l'eau pour faire de l'acide carbonique, moins d'hydrogène. Moins d'hydrogène, c'est une situation d'alcalose. Donc, une alcalose respiratoire, parce que c'est un trouble au niveau du CO2. Comment les reins compensent dans ce cas-ci? Bien, évidemment, je manque d'hydrogène, donc je vais réabsorber les hydrogènes, je vais arrêter de les éliminer dans l'urine, je vais les conserver pour remonter la concentration d'hydrogène et empêcher les fluctuations du pH sanguin. Et en même temps, on va éliminer les HCO3-, les bicarbonates, parce que si je les élimine dans l'urine, moins de HCO3- fait en sorte qu'on va favoriser les hydrogènes. On se souvient que les bicarbonates, les ions bicarbonate vont réagir avec les hydrogènes pour les neutraliser. Donc, si j'en ai pas, bien évidemment, ça favorise l'accumulation d'hydrogène dans la circulation sanguine, ce qui contribue également à augmenter l'hydrogène.
Et les deux derniers cas de figure, ça c'est la bonne nouvelle, dans tous les problèmes que je pourrais inventer à l'examen, mentionner la maladie, la situation va changer, mais il y a juste 4 cas de figure possibles. Il y a 2 acidoses, 2 alcaloses, puis 2 types de compensation au niveau des reins ou des poumons. Il n'y a pas d'autre chose qu'on peut inventer, c'est la seule façon de travailler au niveau de la biomédicale. Donc, l'autre problème, c'est respiratoire, mais dans ce cas-ci, en fait, je me suis très mal expliqué. L'autre situation, c'est de la compensation respiratoire. Donc, c'est des problèmes d'ordre métabolique. Toujours l'autre système. Fait que dans ce cas-ci, on a un problème de diabète corps cétonique. Donc, corps cétonique, dans ce cas-ci, ça veut dire que c'est des acides. Donc, on augmente la concentration d'hydrogène. Ça fait une acidose métabolique parce qu'ici, ce n'est pas un problème de poumon, le diabète, le corps cétonique, c'est un problème métabolique, ce n'est pas un problème de CO2. Donc, c'est une acidose métabolique. Et comme c'est métabolique, le système inverse au métabolique, au problème métabolique, c'est le système respiratoire. Donc, dans ce cas-ci, si j'ai trop d'hydrogène, c'est les poumons qui vont compenser. Et dans ce cas-ci, on veut diminuer l'hydrogène. Donc, comment les poumons peuvent contribuer à diminuer l'hydrogène, c'est en ajustant la fréquence respiratoire. Donc, si j'hyperventile, ça veut dire que j'augmente la fréquence respiratoire. Si je respire plus vite, j'élimine plus de CO2. Et si j'élimine plus de CO2, il y en a moins pour réagir avec l'eau et faire des acides carboniques. Donc, on diminue la concentration d'hydrogène. C'est une façon de compenser le problème initial d'accumulation d'hydrogène dû au diabète non contrôlé. Et si on a une personne qui a une sévère gastroentérite, exemple, qui vomit beaucoup, par les acides au niveau de l'estomac, moins d'acide, c'est une alcalose métabolique, parce que c'est pas un problème de CO2, ici on est au niveau métabolique, on est au niveau des acides au niveau de l'estomac, exemple HCl. Donc les poumons vont faire quoi? Bien, pour essayer de compenser la perte d'hydrogène, ici on fait l'inverse, hypoventilation diminue la fréquence respiratoire. Si je diminue la fréquence respiratoire, bien, on élimine moins de CO2, donc il est accumulé dans la circulation sanguine. Et en accumulant le CO2, il réagit avec l'eau pour faire des acides carboniques et contribue à augmenter l'hydrogène. Donc, on a vu tantôt que l'accumulation d'hydrogène pouvait être due, exemple, à un problème respiratoire. Si on vient avec l'emphysème ici, j'augmente le CO2, j'accumule l'hydrogène. C'est donc un problème, c'est une acidose respiratoire. Mais si on vient ici, là, c'est plus la même chose. Là, ici, on peut faire en sorte qu'on accumule le CO2 en hypoventilant, simplement pour régler un problème associé au vomissement. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit à plusieurs reprises, il faut toujours faire très attention à savoir si le fait que le patient hyper ou hypoventile, vous détectez ça. Je ne sais pas, vous avez un patient, ça fait 3 heures que vous travaillez avec lui, puis là, à la fin de la 3e heure, vous remarquez qu'il respire de plus en plus vite, il hyperventile. C'est pas nécessairement un trouble respiratoire. Ça peut être le cas, mais ça peut être aussi une compensation pour des désordres de pH au niveau métabolique.